Le tunnel qui va conduire le roi des gnomes au pays d'Oz est presque terminé. Avec l'aide de son armée, il envahira bientôt la cité d'Émeraude. Et au cas où Dorothée et ses amis contre-attaqueraient à l'aide de ce que le petit roi craint le plus, les œufs, Guff, le spécialiste en matière d'invasion, s'est assuré le service du monstre grognon. Ce dernier aime les œufs et adore les émeraudes. Est-ce que tu viens? Il est très important que nous ne perdions pas de temps. Je meurs de faim. C'est exactement l'état dans lequel je voulais que tu sois. Tout se passe tel que prévu, monstre grognon. Tu pourras bientôt te délecter. Sois patient. Quand est-ce que j'aurai les émeraudes? Ah, les émeraudes, quand on aura gagné, mais tu ne dois pas en parler devant le roi des gnomes. Je mange les œufs et ensuite j'aurai les émeraudes? Autant que tu pourras en transporter, mon ami, à condition, bien entendu, que tu m'aides à vaincre les gnomes juste après l'invasion. Nous aurons besoin d'eux pour conquérir la cité d'Émeraude, mais une fois que ce sera fait, nous pourrons nous passer de leur service. Il n'y aura plus que toi et moi, et évidemment, nous partagerons les émeraudes. Nous serons riches. J'ai toujours très faim. Alors suis-moi, monstre grognon. Plus vite nous attaquerons, plus vite tu mangeras. Guff étant parti chercher le monstre grognon, le roi des gnomes et son conseiller en ont profité pour reprendre en main le monstre ver de terre dévoreur de pierre. Allez, allez, vas-y mon gros. Regarde-le dévorer, oh là là. Ah, sire, le monstre dévoreur obéit mieux à vos ordres qu'à ceux de Guff, son maître. Vous avez de toute évidence un talent inné pour diriger les vers de terre. Ouais. Mais tu sais, Bergeron, c'est amusant, on forme une bonne équipe. Je devrais peut-être en avoir un à moi tout seul, non? Pourquoi vous causez tant de problèmes? C'est ce ver de terre-là que vous aimez visiblement, il vous le rend bien. On n'a pas besoin de Guff, d'ailleurs, je me méfierais de lui. Est-ce que tu me suggères de le laisser tomber? Sire, vous êtes merveilleusement perspicace. C'est exactement ce que je veux dire. Si on se débarrasse de Guff, on peut tout garder pour nous. Ce qui implique que vous pourrez garder en prime le monstre dévoreur de pierre. Et ça ne coûte rien pour le nourrir. Mais où est-ce que je vais chercher toutes ces idées géniales? De toute façon, je ne l'ai jamais aimé, ce Guff. Passez vite, sire. N'oubliez pas qu'on a encore besoin de ses services. Dorothée et Épouvantail connaissent votre phobie. Ils vont sûrement utiliser des œufs et c'est Guff qui est maître du monstre. Ouais. Allez! En route pour eux! Vas-y, mon gros! Démarre! À la cité d'Émeraude, l'épouvantail détecte depuis quelques jours déjà d'étranges bruits qui semblent provenir de dessous la terre. Ça augmente tous les jours. C'est très bizarre. On dirait que quelqu'un est en train de mastiquer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut manger là-dessous? Rien que de la terre, des pierres, d'affreux vers de terre et des insectes. C'est vraiment un mystère. Réfléchissons bien. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, on dirait que Dorothée et Ozma sont encore sur la balançoire géante à cette heure-ci. J'avoue que c'est agréable de voir comme elles s'amusent bien ensemble, même si elles devraient être couchées. Après tout, le couronnement approche. Il faut qu'Ozma soit en pleine forme ce jour-là, ça vaut mieux. Oh, que j'ai hâte de voir ça. Tiens-toi bien, on va prendre encore un peu d'élan. Oh là là, on s'envole pratiquement, Dorothée. J'ai peur d'avoir le martini sur les yeux. Ne pas si fort. Il existe une très jolie loi au Pays d'Oz. Voyons si je m'en rappelle. Aucun citoyen n'a le droit d'empêcher un autre citoyen de s'amuser comme il le désire. Alors, bien que je sois responsable du couronnement, je ne peux pas obliger Dorothée et Ozma à aller se coucher puisqu'elles s'amusent bien. Et comme c'est moi qui l'ai instauré quand j'étais roi du Pays d'Oz, c'est une loi pour laquelle j'ai un petit faible. Bon, eh bien, je pense que je vais rentrer.
Bonsoir. Mais c'est épouvantable. Oh, traînant, je t'ai pas mis le verrou. Comme vous travaillez tard. Mais si vous travaillez sur la couronne d'Ozma, ça en vaut la peine. Oh oui, aucun effort ne sera épargné pour ce petit bijou. Ce sera la plus belle œuvre que j'aurais jamais réalisée. Tout le monde vous aimait quand vous étiez roi. Ah, mais revoir un membre de la véritable famille royale du Pays d'Oz sur le trône, alors là, c'est un événement. Je comprends. J'espère en tout cas que tout va bien se passer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Les répétitions, la robe, ça sera sûrement une fête splendide. À condition qu'Ozma ne s'endorme pas en plein milieu. Est-ce que vous me laisseriez jeter un petit coup d'œil? Mais bien sûr, voyons avec plaisir. Les émeraudes sont placées? Ah, Oh, l'émeraude d'Ozma, la plus grosse du pays. exact. Et quel plaisir de travailler une pierre pareille, une vraie petite merveille. J'en ai jamais vu d'aussi grosse, et je suis dans le métier depuis longtemps. Une vraie couronne de reine. Ozma ne peut pas faire autrement que l'adorer. Et moi, je serais fier d'avoir l'honneur d'être le maître de cérémonie. Et c'est un honneur bien mérité, épouvantail. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous de dire ça. Si l'épouvantail est en agréable compagnie, le roi des gnomes, lui, est en furie. Ce n'est pas le moment de s'arrêter. Il a peut-être besoin de se reposer. Pas de repos, espèce de grosse limace. Continue. Il ne s'est pas arrêté depuis des jours, si. Un petit repos serait peut-être à conseiller. Laissez-lui reprendre des forces, Majesté. Non. Tu as entendu le roi? Tu dois continuer à dévorer jusqu'au Pays d'Oz. En avant! Oh, mais tu peux pas le commander comme ça. Il faut que tu lui montres qui est le maître. Tu vas obéir, tête de pioche. Allez. Sire, puis-je vous suggérer de ne pas sauter sur lui de cette façon-là? Et ça pourrait avoir un effet inattendu. On ne sait jamais. La bête pourrait devenir méchante et vous dévorer. Pourquoi ne pas employer la manière douce? Il me montrerait. Est-ce que je pourrais gentiment te persuader de continuer en vitesse? Oui, c'est ça, votre majesté. Est-ce que vous entendez ce bruit? On dirait qu'il ronronne. Tu aimes bien ce ton de voix, hein? Moi, ça me rend malade. Mais si c'est ça que tu veux, tu l'auras. Hein? Merveilleux, votre majesté. Vous voyez, il se sent mieux. Vos paroles ont eu un effet réconfortant sur lui. Oui, ça le réconforte peut-être, je veux bien. Mais moi, ça me rend fou. S'il y a une chose que je déteste au monde, c'est de jouer la comédie. Bon, hé, le gros, regarde ce que j'ai. Une belle vieille pierre chuteuse. Est-ce que tu en veux une bouchée? Vas-y, prends-en un morceau, tu vas adorer ça. Allez, quoi, je t'en prie, s'il te plaît. Regardez, on dirait qu'il vous écoute. On aura tout vu. Je vais continuer à faire du charme. Et vers de terre, tu sens cette rondelette petite pierre croquante qui attend de son tour. Oui, oh c'est bon ça, oui. Bonne bête, n'est-ce pas que c'est délicieux? Ah ben là maintenant. Ah, j'en ai trouvé une plus grosse. D'accord, fini le gentil monsieur Gnome, espèce de gros tas de cervelle. Je vais t'apprendre à traiter un tyran comme une andouille. Allez, avance, sinon... Allez, ah, tu l'auras voulu. Allez, tiens, avance, ouvre, rentre, vas-y. C'est toi majordome ou tu seras le suivant, c'est compris? Je n'ai plus le temps de m'amuser. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Je n'aime pas la tournure que ça prend. Encore un autre. Où est-ce qu'on va comme ça? Je pense que le ver de terre est en train de grossir, majordome. Vous l'avez rendu furieux, sire. J'ai peur que... Au secours, il marque contre le mur. Cyrannette, fais quelque chose, il va le crâner. Mais le ver, je ne pensais pas ce que j'ai dit. C'était seulement pour rire.
rire, oui, c'était tellement pour rire, je le connais. Je vais me débarrasser de tout ça, j'ai de bruit. Sire. Oh, Majesté, est-ce que ça va? Répondez-moi, je vous en prie. Oh, Majesté. Je suis si content que vous soyez vivant, j'étais tellement inquiet pour vous. Je me sens affreusement mal, majordome. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Le monstre a fait une indigestion, mais il va mieux. Oh, Goff est de retour. Regarde, majordome, c'est notre vieil ami Goff. Content de te revoir, Goff. Oui, j'en suis sûr, sire. Je vois que vous avez fait du chemin. Je dirais même que le pays d'Oz n'est plus très loin d'ici. Hein? Oh, tu peux le dire, on a vraiment cravaché le ver de terre et moi. Un mélange de respect mutuel et de bon maniement. Majordome dit que j'ai le tour avec les vers de terre. Ah oui, c'était très intéressant de regarder mon sire conduire votre créature. Il l'a même fait sans tenir les rênes, je l'ai vu. J'ai quand même eu beaucoup de chance que le monstre se soit arrêté. Sinon, vous m'auriez abandonné. C'était bien votre intention, sire. Mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui te fait croire ça? On t'aurait jamais abandonné. On a conclu un marché. Tu nous prêtes ton ver de terre et on te donne le tiers du pays d'Oz. C'est bien ça. Et davantage si vous trouviez votre monstre qui nous protégera des yeux. Davantage. Oh. Davantage, hein? Quand vous verrez le monstre grognon à l'œuvre, vous comprendrez que ça valait ça. Tu veux dire que c'est lui notre arme secrète? Est-ce que vous lui avez dit qu'on était avec lui? Est-ce qu'il a été nourri? Il me regarde drôlement. Allons, monstre, souris un peu, tu leur fais peur. Viens, moi ami, toi ami, d'accord, nous allez pays d'Oz nous battre ensemble. N'ayez pas peur, monstre grognon se comportera comme il faut, il a promis qu'il nous aiderait. Est-ce qu'il va manger les œufs? Ah oui, il va en manger autant qu'il y en aura. Il adore les œufs, même qu'il adore n'importe quoi. Il a toujours faim, il pourrait manger jour et nuit. Hein? Dis donc, quand ton copain aura mangé tous les œufs et qu'on aura gagné, on pourra lui dire aussi de manger toutes les poules. Ça résoudra le problème des œufs à la base. Tiens, il peut manger tous les oiseaux en fait, et tout ce qui pond des œufs, hein? Il n'est pas si difficile, il mange simplement ce qu'on met devant lui. Vraiment? Mais dis-lui de ne pas manger Dorothée, hein, je la garde pour moi. Et j'aimerais beaucoup qu'il laisse aussi la plupart des gens. On les réduira en esclavage. Et pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Il vous aime. Il m'aime, moi? Est-ce que ça veut dire qu'il aimerait que je devienne son repas? Non. Ouf, quel soulagement. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dirais d'une petite démonstration? Ah oui, bonne idée. Mais je ne vais pas lui demander de manger quelque chose. Je veux qu'il ait faim pour bien attaquer. Pourquoi pas un petit tour de force? Monstre grognon, montre au roi comment faire de la purée de nez avec des 2 doigts. Non, j'ai changé d'idée. Bon, alors j'ai trouvé. Si on essayait de broyer un homme. Quoi? Non! Ou montre-leur comment tu avales les orteils de ces gens-là. Non, laisse tomber, on n'a pas besoin de démonstration, non. Voilà. C'est à ce moment-là que tu devrais déposer la couronne sur la tête d'Ozma. Non, pas comme ça. Tu dois être agenouillé devant elle. C'est écrit dans le livre. C'est ça. Et maintenant, tu dois joindre les mains, Ozma. Comme ça? Oh, je suis tellement énervée. Non, ça va très bien. Bon, après ça, laissez-moi voir. Évidemment, Dorothée, la couronne, s'il te plaît. C'est ça, bravo. Bien entendu, la vraie couronne sera beaucoup plus lourde que cette vulgaire couronne de papier. Alors, sois prête à la recevoir. Ne t'en fais pas. J'espère que je n'oublie rien. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh oui, il reste encore toute une autre cérémonie à répéter, la plus importante. Ça s'appelle la cérémonie de l'éternel oubli. Trempe ta main dans ce vase et asperge la tête d'Ozma avec l'eau. Il faut que tu le fasses 3 fois. Quoi? 3 fois? Oui, 3 fois. Le livre dit 3 fois, alors fais-le encore 2 fois. D'accord. Oh, au fait, c'est de l'eau ordinaire.
La vraie eau se trouve quelque part au palais. Très bien. De toute façon, il nous faudra de la vraie eau du puits le jour du couronnement. Je n'en ai jamais entendu parler avant, mais ça ne fait rien. On dit ici que la vraie eau du puits est magique et qu'elle ne peut être bue qu'en des occasions très spéciales. Autrement, cette eau te fera oublier tout ce que tu sais. Oh là là, quelle pensée terrifiante. Oui, c'est inquiétant. Quand tout sera fini, tu salueras royalement tout ton peuple. Et c'est tout, n'est-ce pas? Oui, le défilé commencera tout de suite après et la cérémonie sera terminée. Parfait. Où est-ce qu'il est, ce puits, au fait? Hein? Le puits de l'éternel oubli. Où est-ce qu'il se trouve? Je te l'ai dit, il est quelque part dans le palais. Quelque part? Est-ce que ce livre ne dit pas où? Je suis désolé, je ne me souviens pas d'avoir lu quelque chose là-dessus dans ce livre. C'est vrai? Oui, mais il nous la faut absolument, cette eau. Non, ça doit être écrit là-dedans. C'est vraiment ridicule. On ne peut pas utiliser de l'eau ordinaire. Aspergez 3 fois, vous oublierez tout dans le palais royal. Et c'est tout. Ça ne dit pas où le trouver. Et tu sais comme le palais est grand. Il pourrait être n'importe où. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la cérémonie. Et attends, si on posait la question à quelqu'un tout simplement. Peut-il savoir, vous? Vous habitez ici depuis des années? Je n'ai jamais entendu parler de ce puits. C'est un vrai mystère pour moi. Oh! Est-ce que quelqu'un parmi vous le saurait? Essayez de vous en souvenir, je vous en prie. Il faut le retrouver avant le couronnement. Oh là là, c'est affreux. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, monsieur le chambellan, vous êtes le plus âgé. Vous devez avoir entendu parler du puits. Mais non, c'est la première fois que je l'entends parler. Oh là là, c'est une véritable catastrophe. Le livre est formel là-dessus, en plus. Seule la vraie eau du puits de l'éternel oubli peut être utilisée. Autrement, la cérémonie du couronnement n'est pas totalement achevée et le futur dirigeant ne peut faire montre d'aucune prétention au trône. Il va falloir annuler le couronnement. Au-delà de l'obscurité dans la chambre d'émeraude, cherchez dans la pièce et vous trouverez en bas les eaux de l'éternel oubli. Ce n'est pas dans mon livre. Est-ce que tu en es sûr? Oui, j'en suis sûre. Le puits a toujours été au même endroit. La chambre d'émeraude, il faut la fouiller. Eh bien, je constate que tes pouvoirs magiques sont plus forts que ce livre. Pouvoirs magiques, mais bien sûr! Ah, c'est comme ça que tu l'as su, par tes pouvoirs magiques. Ça doit être ça. Tout ce que je sais, c'est que ma bouche a commencé à s'ouvrir et que ces paroles-là en sont sorties. C'était étrange comme sensation. Bon, ferait mieux d'aller jeter un coup d'œil. Sois gentille, conduis-nous. Tu es la seule qui sait où il se trouve. Dans la chambre d'émeraude, n'est-ce pas? C'est ça. On sait au moins où elle est, cette chambre. C'est là qu'on a découvert le mur d'émeraude. Et bienvenue tous! Allons à la recherche de ce puits. Le mot s'est vite répandu et bientôt la moitié de la cité d'émeraude a accouru pour voir si Ozma pourrait retrouver le mystérieux puits de l'éternel oubli. Tu es bien sûr qu'on est devant la porte? Oui, j'en suis certaine, Dorothée. Bon, on ferait aussi bien d'entrer. Taisez-vous tous! Le mur d'émeraude, il est magnifique. Regardez comme il scintille. Oui. Regardez, là-bas. Oh, le puits! Oh, l'eau a l'air tellement limpide et pure. Mais il ne faut pas en boire. Vous ne voulez pas oublier tout ce que vous savez. Certainement pas. Je suis soulagée qu'on l'ait trouvé. Ah, moi aussi, j'ai cru un instant qu'on serait obligé d'annuler la cérémonie du couronnement. J'en aurais eu le cœur brisé. Bon, tout est donc prêt. Maintenant qu'on a l'eau, rien ne peut empêcher le couronnement. C'est vrai, attendez-moi ici, je vais juste remplir le vase, je reviens tout de suite. On en aura mis du temps, juste pour avoir un vase plein d'eau. Dorothée ne sait pas encore à quel point cette eau jouera un rôle important. Mais pendant ce temps, oh là là, les ennuis ne vont pas tarder, j'en ai peur.
Regardez le monstre manger. Heureusement qu'il est avec nous.